Hello, hello entrepreneur. Il y a quelques jours, je t'ai fait une vidéo sur l'acceptation des opportunités. Dire oui, yes man, accepter, oui, je le veux, oui, je veux cette opportunité. Et je voulais profiter de cette émission aujourd'hui pour savoir où tu en étais sur l'acceptation justement des opportunités qui sont autour de toi. Est-ce que tu disais plus souvent oui? Est-ce que tu étais plus souvent dans une dynamique de pensée positive? Voilà, je te propose aujourd'hui quelques minutes pour faire le point sur ce sujet. Bonjour entrepreneur, bienvenue dans cette émission quotidienne, cette émission Parlons Business qui est là pour t'aider à accélérer ton entreprise, à vivre ta passion, à gagner en indépendance, à battre le fer tant qu'il est chaud, justement pour réussir. Alors, l'idée, elle est toute simple, c'est que plus on développe une pensée positive, plus on va être capable de dire oui aux opportunités. Et justement, je te pose la question, où en es-tu aujourd'hui sur l'acceptation des opportunités qui sont autour de toi? Est-ce que tu as dit plus souvent oui aux choses qui te sont présentées, etc. Donc ça, c'est une bonne question que tu peux te poser. Et si justement depuis le précédent épisode, dans lequel je te parlais justement de l'acceptation des opportunités, qui était l'épisode numéro 274. Tu peux cliquer sur le i comme info ici pour y aller. Sinon, tu vas sur biz200.fr/go/274. Ça va directement te ramener sur la page qui est et tu pourras, regarder la vidéo concernant cette émission-là. L'idée, c'est justement, pour résumer vraiment très rapidement, c'est de dire que tu as fait un certain nombre d'actions jusqu'à présent avec une certaine méthode, une certaine rigueur, etc. Et tant que tu appliqueras cette méthode-là, tu obtiendras toujours les mêmes résultats. Donc l'idée, c'est, ok, je veux un résultat qui se trouve ici. Jusqu'à présent, je me trouve là. Ok, je vais changer de méthode. Je vais trouver une nouvelle méthode. Je vais lire un nouveau bouquin, une nouvelle méthode, sur des nouveaux cours sur Udemy. Je vais suivre une formation sur Instample, n'est-ce pas? Pour justement changer ma manière de réagir et de travailler sur un certain nombre de sujets. En fait, dire oui aux opportunités, c'est changer sa manière de travailler. Et à force de dire oui et de transformer tout ce qu'on a face à soi, c'est de créer des nouvelles opportunités quand avant, on voyait que des problèmes. L'idée justement, c'est qu'est-ce que tu es en train de faire là, maintenant, tout de suite. Tu es en train de regarder ma vidéo, très bien, je te remercie d'avance, c'est super flatteur pour moi. D'ailleurs, entre parenthèses, je vous remercie tous de me suivre, parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus de 3500 à me suivre chaque mois, et c'est une superbe expérience. Mais justement, dans quelles conditions t'es assis là? Est-ce que t'es avec un crayon et de quoi noter? Est-ce que t'es avec une bière et puis tu me regardes comme ça en mangeant du popcorn? Ou est-ce que tu dis, ok, bon, maintenant, David, là, il est en train de me dire ça. Qu'est-ce que je peux prendre dans cette émission-là pour tout de suite l'appliquer dans mon business, dans ma vie, dans ma manière de fonctionner en tant qu'entrepreneur? C'est ça vraiment qu'il faut se demander. C'est comment je fais là maintenant pour appliquer ce que je viens de recevoir comme information. Parce que c'est pas tout de regarder des vidéos, de lire, etc. Mais il faut appliquer ce que tu apprends pour changer les résultats et pour progresser justement dans ta vie d'entrepreneur. Alors, ce que je te propose là tout de suite maintenant, c'est justement de prendre un papier et un crayon. Et c'est un exercice de pensée positive. Et l'idée, c'est de lister sur un papier, là, tout de suite, tout ce que tu as fait dans les 30 derniers jours, par exemple, qui t'ont vraiment amené du plaisir. Tu listes les 5 ou 10 points que tu as fait sur les 30 derniers jours qui t'ont amené du plaisir. Maintenant que tu as fait ça, liste-moi, s'il te plaît, sur ce papier, 3 choses que tu aimerais refaire, mais différemment. Donc, tu as listé les 10 choses que tu as faites sur les 30 derniers jours qui t'ont donné du plaisir, sur lesquelles tu as de la satisfaction. Liste 3 choses, parmi ces 10 choses que tu as listées, liste 3 choses que tu aimerais refaire différemment pour avoir un meilleur résultat. Maintenant que tu as ces 3 choses que tu aimerais refaire pour obtenir un meilleur résultat, j'aimerais, s'il te plaît, qu'en face de chacun de ces 3 points, tu me notes le résultat que tu souhaites obtenir.
Maintenant, tu as donc ce que tu aimerais faire, le résultat que tu souhaiterais obtenir, et en face de ça, tu me mets le résultat que tu as précédemment obtenu. Je donne un exemple. Imaginons que ce mois-ci, tu étais content de créer ton nouveau blog. Imaginons que tu es entrepreneur, que tu es coach, d'accord, et que tu as créé un blog récemment. Donc, tu es content, tu es fier d'avoir fait ce blog. Le résultat que tu aimerais obtenir, c'est un super blog, super sexy, avec de très très belles vidéos dessus qui présentent comment tu travailles. Par contre, le résultat que tu as obtenu, c'est un site moyen en termes de design, etc. L'idée, c'est de dire précisément qu'est-ce que tu veux obtenir comme résultat et quel résultat tu as déjà obtenu de manière précise. Exemple, j'aimerais avoir une page d'accueil qui me montre la vidéo d'accueil avec tel titre, tel machin, à tel pop-up, à tel endroit, parce que je trouve ça classe et beau. Très bien. Le résultat que j'ai obtenu, c'est une page avec un simple menu. Le menu, il est décalé et le texte est complètement bizarre. Il n'y a pas de cohérence aux écritures de police. Voilà. Marque-moi un. Ok, bon, excuse-moi, on a eu un petit souci sur l'audio, c'est relancé, je coupe pas la vidéo, hein. Donc je disais, tu m'as listé donc dans un tableau en 3 colonnes, ce que tu as, les 3 points que tu aimerais refaire là maintenant pour mieux les faire. Tu m'as listé en face de chacun d'eux donc le résultat que tu souhaiterais obtenir et tu as en face le résultat que tu as déjà obtenu. Maintenant, l'idée est bien sûr d'avoir de la gratitude pour ce que tu as déjà fait. Bravo, bien sûr, tu l'as fait. C'est ça qui compte, d'accord? Gratitude, pensée positive, oui, j'accepte les opportunités. L'idée maintenant, c'est de faire le point sur quelle méthode tu as utilisée pour obtenir ce résultat-là. D'accord? La méthode fonctionne puisque tu as réussi à obtenir un résultat et que tu l'as fait. Maintenant, il s'agit de trouver une nouvelle méthode pour mieux faire, pour aller plus loin. L'idée n'est pas d'obtenir un résultat parfait, l'idée est d'obtenir un résultat bon qui satisfait à tes objectifs. Ton objectif, tu me l'as listé, tu as 3 points et tu m'as noté précisément qu'est-ce que tu aimerais obtenir. Maintenant, tu prends ce que tu aimerais obtenir et tu fais une recherche sur Google, tu m'envoies une question sur en dessous là, tu sais, si tu m'écoutes sur YouTube ou SoundCloud ou Facebook, tu sais, dans les commentaires, là, tu me poses directement ta question et tu sais que j'y répondrai soit directement, soit dans une prochaine émission. Je le ferai avec plaisir. Moi, ça m'aidera aussi d'avoir encore plus de sujets qui correspondent à vos attentes. Et l'idée, c'est justement que je te disais qu'il faut changer ce que tu fais habituellement pour obtenir un nouveau résultat. Je reformule, si tu procèdes toujours de la même manière pour faire quelque chose que tu aimerais voir changer, eh bien, ça ne changera jamais. Parce que tant que tu utiliseras la même méthode, tu auras toujours le même résultat. L'idée, c'est que jusqu'à présent, tu as fait un travail, tu as obtenu un certain résultat, c'est super. Maintenant, il s'agit de trouver une nouvelle méthode pour obtenir le véritable résultat que tu souhaites avoir. Si jusqu'à présent, ton objectif était d'avoir justement, on va rester sur l'exemple du blog. Jusqu'à présent, donc là, tu as créé un blog, tu es content d'avoir créé ce blog, mais tu n'es pas satisfait de l'aspect graphique. Quelle méthode as-tu utilisée jusqu'à présent pour faire ton site web? Donc, la question par opposition, c'est quelle nouvelle méthode, qu'est-ce que je peux essayer de nouveau que je n'ai jamais fait avant pour avoir un meilleur design pour son site web. L'idée, c'est toujours, oui, je peux le faire, oui, je suis à la hauteur de mes ambitions, j'ai de la gratitude pour ce que j'ai déjà fait. Quelle méthode, quelle nouvelle méthode, quelle manière de travailler, quelle manière de penser je peux aller chercher de l'extérieur et l'incarner pour mieux travailler, produire un résultat qui me satisfait davantage. Justement, si tu cherches à vendre avec Internet et que jusqu'à présent tu n'as jamais eu de vrais résultats, et bien justement c'est le bon moment de changer de méthode puisque je te propose 2 formations avec 50% de remise et c'est uniquement jusqu'à ce samedi-là. Après, l'offre s'arrêtera. Ces 2 formations sont en temps normal vendues 200 € chacune et là donc tu as 50% de remise
Et l'idée, c'est justement que la première formation va t'apprendre la véritable manière de vendre avec Internet. Internet, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'un tunnel de conversion, qu'est-ce que c'est qu'un appel à l'action, comment on gère le trafic, comment on gère les différentes couches de ton site web que tu es un blog très simple ou un site e-commerce très complexe. Il y a une manière d'appréhender le business avec Internet et c'est exactement ça que je vais t'apprendre dans cette première formation. Et la deuxième formation qui est donc créer un guide irrésistible pour attirer ses clients. L'idée, c'est que je vais t'apprendre à comment écrire et rédiger un guide justement pour créer plus de trafic sur ton site web, pour vraiment séduire davantage tes clients. C'est une stratégie que j'applique énormément sur mon blog et qui marche très bien. C'est grâce à ça aujourd'hui que je trouve mes clients. C'est grâce à ça que j'ai trouvé mes plus gros clients en Inde qui sont Toyota et Renault. Donc c'est une stratégie que j'ai déjà éprouvée. Elle peut ne pas te correspondre, bien sûr. Et là, moi j'accepte tout à fait, il n'y a pas de souci. Mais en règle générale, les fondamentaux avec Internet, donc tunnel de conversion, appel à l'action, etc. Si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est, de toute évidence, tu dois te former d'urgence sur ces sujets-là. Et ensuite, pour attirer du trafic, il n'y a pas 50 000 manières. Pour faire très très caricatural, soit tu achètes du trafic sur Internet, donc ça coûte cher, il faut du budget, soit tu es malin et tu crées du contenu que les gens veulent, du contenu qui va vraiment amener de la valeur à tes clients. Voilà. Donc si tu as des questions, tu n'hésites surtout pas à me les poser dans les commentaires. Pour les formations et profiter de tes 50% de remise, c'est tout de suite que ça se passe sur biz200.fr/go/réussir sans accent. Si tu m'écoutes depuis Facebook, depuis SoundCloud ou même YouTube, iTunes, dans la description, tu as le lien pour directement acquérir ces deux formations avec 50% de remise, satisfait remboursé comme d'habitude. Et puis, je réponds directement à tes questions dans l'espace de formation. Ça fait partie de ma manière de travailler. Allez, entrepreneur, dis oui aux opportunités, chante ta manière de travailler. Et moi, je te retrouve demain pour encore plus d'aventures, de nouvelles méthodes de travail. Voilà, bref, je ne sais pas encore qu'est-ce que je te parlerai demain, mais c'est toujours dans le but de te faire vivre de ta passion. Allez, bye.